On dit. Joli ça. Ok. Alors je reprends la règle sous les. Je me dis effectivement à chaque tour de feu, on doit faire 2 actions. Oui, le matin, on peut soit prendre ni la mise en place peut-être d'abord. Ouais. Bien. On a placé les tuiles, on mélange et on pioche pour le sac. On pioche 5 runes. Et 5. Et en fait, on va utiliser ces runes-là pour construire les spells qui sont devant nous. Et vous voyez qu'il y a un emplacement sur lequel je vais pouvoir poser les spells. Donc pour faire un spell blanc, il faut que j'ai une rune blanche. Enfin, une pierre blanche. De la matéria. De la matéria. C'est de la vapeur. Oh. Spell blanc, spell de vapeur. Donc il faut que j'ai une matéria de vapeur. Et ensuite, chaque spell, sort, peut être réalisé à un certain niveau, donc de niveau 3, 4 ou 5. Ça rapporte de plus en plus de points. Pour les réaliser, il faut dépenser de la matéria. Et chaque sort ne peut être réalisé qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai réalisé au niveau 4, je ne peux plus le réaliser au niveau 5. Il faudra que j'utilise des compétences qui me permettent d'améliorer un sort. Mais je crois que pour l'instant, je n'en ai pas. Pas de sorts qui permettent d'améliorer. Et donc, à chaque phase, je vais avoir le choix à chaque fois entre 2 actions qui sont soit une action de base, soit utiliser une carte action qui correspond à la même phase. C'est-à-dire, l'action de base du matin, c'est prendre une matéria que je vois ou en piocher 2 au hasard. Ou alors j'utilise l'action d'une de mes cartes matin si jamais j'ai développé des sorts matin. À midi, je peux stocker une matéria que je possède dans mon familier pour avancer sur ma piste de victoire, puisque je vous ai dit qu'il y a 2 façons de gagner le jeu, soit finir son familier, finir de nourrir son familier de matéria, soit avoir appris les 7 sorts de mon livre de sorts. Donc en phase jour, je peux soit stocker une matéria dans mon familier, soit utiliser une action d'une carte jour. Et en phase soir, je peux soit apprendre un nouveau sort, soit utiliser une carte d'action soir. Et je ne peux pas... et je peux à tout moment, évidemment, ne pas faire une action. Par exemple, au début, j'aurais très certainement pas la possibilité d'utiliser ni une carte action soir, ni d'apprendre un sort. Donc, je n'appliquerai pas la capacité soir. À la fin de mon tour, je vais compléter l'hôtel jusqu'à 5 s'il n'y a plus 5. Je vais rajouter, si jamais il y a déjà 5, je rajoute une. Et si jamais c'est le maximum, je retire tout et j'en remets 5 nouvelles. Est-ce que vous m'avez perdu complètement sur les règles? Est-ce que vous voulez voir comment ça marche? Ou est-ce que ça va, c'est à peu près? Vous voyez que ça m'est revenu en fait en l'expliquant. Ça qui est bien. Et simplement, du coup, on aura 7 matériels sur l'hôtel parce qu'on joue en solo. Bonjour Morgo aussi, j'avais pas vu que tu nous avais rejoint. Tac. Et... Pas mal ça. Et à la fin de la journée, avant de procéder à la mise à jour de l'hôtel, le joueur en retire un de son choix placé sur le premier emplacement de l'adversaire. Et on complète jusqu'à 7. Et quand on pose sur une bout de ligne ici, on videra l'hôtel. Ça, c'est le mode solo qui exige. Embrasement et partage sont des sorts spéciaux quand on joue en solo, mais je ne sais pas. Clone aussi est un sort spécial en solo, mais je crois que c'est un... Et ensuite, on peut faire des... placer des handicaps. On va commencer. Je commence ma première journée. Évidemment, soit je choisis directement de prendre une matéria ici, soit comme je ne sais pas forcément vers quoi je vais me diriger, je vais plutôt
prendre 2 matérias parce que 2 c'est mieux qu'à 1. J'en ai pris 3. Pardon, 2 matérias. Donc j'ai 2 matérias, j'en ai une matéria d'eau. Je crois que c'est ça, hein, le bleu, ça va être l'eau. Et une matéria de poison. C'est du mercure. Une matéria d'eau et une matéria de poison. Et sur lesquelles j'ai 2 fois la même rune. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on a des runes en commun, 3 runes identiques permettent de remplacer un matéria. En fait, ça permet de faire un genre de joker. Et puis il y a aussi des actions qui permettent d'agir avec les runes. Par exemple, ici mon sort sacrifice, à partir du rang 1, il me permet de défausser une rune rond pour pouvoir piocher 4 nouveaux matériaux à la place. Voilà. Une spécificité que j'ai pas expliquée, c'est que si jamais on a un sort à haut niveau, on dispose du pouvoir des 3 sorts. J'ai tout dit. J'ai tout dit dans le désordre, j'explique très mal les jeux. On va faire la partie, on va voir si on s'en sort bien en solo. Donc j'ai pioché 2. Ensuite, je fais une action, je peux soit stocker sur mon familier, soit utiliser une action de midi. J'ai pas une action de midi, je pense que je vais directement stocker. Et je vais stocker du bleu. Ah, ou alors... Parce que la question c'est est-ce que je veux plutôt apprendre, parce que je vais garder de la matéria pour le prochain sort que je vais apprendre, est-ce que je veux plutôt apprendre le violet ou le bleu? Je pense que je vais stocker du bleu. Voilà. Et pour le soir, bah, j'ai pas de sort à apprendre. Donc, je prends un truc au hasard là-dedans que je stocke. Je vais stocker, par exemple... Ah. Quoique c'est le seul rouge qu'il y a. On va stocker vert. Dans le familier adverse. Et on re-remplit pour avoir 7. Et c'est à nouveau mon tour. Je vais piocher 2. Parce que pour l'instant... Oh, rien. J'ai rien. Ok. Je vais piocher 2. Je vais stocker un violet. Non. Stocker un jaune. Et j'ai rien à faire pour mon action soir. Je vais stocker un violet ici. Et remplir à 4. À 7. Je repioche 2 encore. J'ai l'impression que c'est pas la bonne stratégie. En multi, enfin à 2, ça fonctionnait bien de faire que piocher. Mais j'ai l'impression que là, ça va me porter préjudice parce que le temps que j'arrive à avoir quelque chose, je vais me faire battre par... On entend très fort. Ah oui. Le temps que j'arrive à avoir quelque chose, je vais avoir le temps de me faire battre. Et en plus là, si je défausse des runes ensemble, enfin je casse forcément. Enfin si je stocke, mais je pense qu'il faut que je stocke quand même parce que c'est mon meilleur moyen de gagner. En attendant, et du coup je peux gagner juste comme ça en stockant dans... Juste j'aurais pas beaucoup de points quoi. Je stocke encore un. Je remplis de 1. Je pioche de 2. Bah ouais, j'ai l'impression... Attendez, j'ai l'impression que c'est bizarre parce que... Du coup, ça veut dire... Il doit y avoir un truc que je n'ai pas bien compris. Ça veut dire que automatiquement, je gagne en fait. Remplisse mon plateau familier. Puisque je peux remplir mon plateau familier à chaque tour de 1. Et que je peux piocher à chaque tour. Et que... Ouais, Ah non, c'est ça, c'est qu'après on compare les scores. Hé hé. J'ai intérêt quand même à faire des spells parce que sinon j'ai pas de score pour battre. Eh oui. Parce que là, à partir du prochain tour, mon adversaire il a déjà 14 points alors que moi j'en aurai que 3. Donc même si je termine,
J'aurai 18 points, même si je termine sans faire aucun sort. J'aurai 18 points. « 1, 2, 13, 14. Et mon adversaire, il en aura 34. J'ai intérêt à faire des sorts, en fait. Ah, attendez, je recommence la partie. Et maintenant, j'ai compris le jeu. Ah, c'est le principe, hein. C'est l'idée aussi. Est-ce que je recommence la partie et j'en profite pour réexpliquer les règles? Vous avez besoin que je réexplique les règles? Je vois personne écrire dans le chat, donc j'ai l'impression soit que c'est cassé, soit que vous êtes tous partis. Ça n'intéresse personne. Pas grave, je vous en veux pas. Il y a tellement de streams intéressants à voir. En plus, ça doit être le rush final là, partout. Donc je remplis de 7 matérias mon hôtel. Je commence mon tour en piochant 2 matérias pour moi-même. Ou alors... ce que je veux... Oui, je commence mon tour en piochant 2 matérias pour moi-même. Je ne stocke pas. Je n'apprends pas de sort. Je fais pas d'action carte soir. Je stocke pour mon adversaire, pour le jeu. Vous êtes là. Ah, merci, regarde. Je stocke pour le jeu, donc le plateau de jeu de l'adversaire est là. Je vais stocker... une verte, parce que j'ai pas trop envie de jouer vert. D'autant que c'est pas du tout ce que j'ai pioché. Donc voilà. Je remplis de 1. C'est bon. Du coup, je pioche pas dans l'hôtel toujours. Je vais encore piocher de 2. Materia. Je ne stocke pas toujours. Et je remplis de vert là-bas. Je remplis. Là, les tours s'enchaînent très vite parce que pour l'instant, j'ai rien à construire. Avec 3, je peux commencer à faire des points. Je peux faire... Avec 3 bleus, je pourrais faire 4 points. Et j'aurais pas de spell bonus. Alors que si j'ai 4 bleus, 5 bleus, je pourrais apprendre des sorts moins chers. C'est pas mal au petit de focus bleu pour le début, je pense. Comme ça, je pourrais apprendre mes sorts plus vite. Merci, Dame Germis, de sortir du lurk pour me rassurer. Bienvenue. Et apparemment, ça sort pas beaucoup bleu. Donc, Mercure. Ouais, un peu RP. Donc... J'ai pas envie de stocker dans mon familier parce qu'en fait, c'est pas la bonne façon de gagner, je pense, en solo. Donc, je vais continuer à jouer les spells. Ah, il y a un maximum. Je crois qu'on peut stocker que 10 gemmes à la fois. Matériel à la fois. 9 matériels à la fois, ok. Donc là, au prochain tour, je vais en stocker... J'en aurai 2 de plus. C'est ça. Donc pour l'instant, on peut encore stocker un de l'adversaire. Oh, décidément, ça pop pas pour moi par contre. Ça, c'est vexant. Je pense que le spell blanc à 3, là, il est pas mal. Du coup, je vais peut-être quand même prendre... Ouais, je prends 2. Allez, je prends 2. Je prends 2. Pas de bol. Ah! Nul! Alors, je vais peut-être prendre le spell blanc quand même. Parce qu'au prochain tour, je pourrais pas... Ah si, je pourrais prendre un matéria. Ou alors, je stocke un matéria. Par exemple, je stocke un matéria noir. Parce qu'il est tout seul. Je stocke un matéria noir. Je vais... Comme ça, au prochain tour, je pourrais piocher 2 encore. Et je serai pas à mon max. Je vais mettre au feu le vert encore. Parce que j'ai pas envie de jouer vert. Salut Basile. Et je re-remplis. Et là, je pioche 2 matérias. C'est le dernier tour où je peux le faire. Si je n'apprends pas un sort maintenant, c'est problématique. Ah, parfait, parfait. Là, je peux apprendre un sort. Je vais apprendre un sort bleu. Alors d'abord, j'ai mon action de midi. Mais je pense que j'ai pas envie de faire d'action de midi. J'ai envie de garder mes matérias. J'ai pas envie de stocker dans mon familier. Je vais essayer de gagner au spell et pas au familier. Donc, je peux apprendre... J'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Soit j'apprends le sort bleu
au niveau 2, soit je la prends au niveau 3. Si je la prends au niveau 2, ça me permet d'utiliser une rune, il faudra que je choisisse laquelle, comme joker. À chaque fois que au lieu d'utiliser 3 runes identiques, à chaque fois que j'ai besoin d'un joker, pour une fois un joker, en apprenant un sort, je pourrais utiliser une seule rune, d'un type que je définis. Ça me plaît bien, franchement. Le niveau 3, c'est 2 runes comme joker, mais comme ça va me dépenser 3, je pense que ça va me mettre un peu trop un coup en arrière. Donc je vais plutôt faire ça. Je vais placer les runes, et celles que j'ai en avant, c'est les petits cercles. Je vais placer une rune cercle ici pour dire que j'apprends, au moment du soir, un sort. J'apprends le sort de transmutation au niveau 4. Ça me donnera 4 points à la fin de la partie. Et à partir de maintenant, quand j'apprends un sort, je peux utiliser la rune cercle comme joker. Une rune cercle comme joker toute seule, au lieu d'avoir besoin d'avoir les 3 mêmes runes. Ça, du coup, ça part à la poube. Et là. Je vais mettre là la poube. Hop. Voilà. J'ai fini mon tour. Il n'y a pas d'action éclair. Les actions éclair, c'est pour les sorts non répétables. C'est des actions qui se déclenchent tout de suite. Je sais pas si vous arrivez à lire les cartes, sinon vous me dites. Et du coup, voilà, le sort de transmutation, je vais quand même vous le montrer. Elles sont tellement belles ces cartes, c'est vrai que je les dans mon... Hop là. Ça me fait 4 points. Je pense que c'est rentable parce que c'est comme si j'avais été allée déjà jusqu'à mon 4e niveau de familier. Ça m'a pris 4 runes. C'est rentable. Je donne un gemme à mon adversaire. Je vais stocker ça. Rouge parce qu'il y en a beaucoup. Je vais re-remplir de 1. Et maintenant, il faut que je décide. Soit je repioche 2. Soit... Mais vous voyez par exemple le sort. Celui-ci il est pas mal, le sort rouge là. Défausser une rune ronde pour piocher 4 runes. Sauf que mes runes rondes, je vais vouloir m'en servir comme joker, donc j'aurais pas envie de les défausser. Du coup, je vais avoir envie de prendre le niveau 2 rouge, ou alors le niveau 1 violet qui me permet de prendre 2 runes rouges, 2 runes rondes dans... Je vais piocher 2. Décidément, encore du rond. Encore du rond. Et du coup, j'ai potentiellement le choix d'apprendre un sort violet ou rouge. Ah! Ou même blanc, je peux apprendre du blanc là. Mais blanc, ça me fait aussi défausser un rond. Ah, c'est que des trucs de défausse. Je me suis trompée sur cette rune là, j'aurais pas dû mettre rond. J'ai mis ça parce que c'est ce que j'avais le plus, mais j'avais pas fait attention que c'était les bas niveaux de... Parce que là, je peux apprendre un sort si je veux. Je peux apprendre un sort avec un rond gratuit. Ça me fait apprendre un sort de niveau 3. Je pense que je vais apprendre un sort rouge. Je vais apprendre un sort rouge en dépensant un rond vert comme joker. Du coup, j'apprends mon sort rouge de niveau 3 avec 1, 2 et 3 runes. Voilà pour mon action du soir. Et à partir de maintenant, le matin, au lieu de piocher 2, je peux défausser un rond pour piocher 4 à la place. C'est pas mal. Je fais encore monter les points ici. Par contre, du coup, ça fait pas de points. Ça fait pas de points pour l'instant parce que j'ai 5 points et mon adversaire en a déjà 16. Donc 6 j'ai. Ah, faire monter. On va lui mettre du coup du blanc. Et moi, au début de mon tour, alors je remplis de 1 pour qu'il y en ait toujours 7.
Et moi au début de mon tour, donc je vais faire ça. Je vais défausser blanc. Je vais défausser un blanc pour piocher 3. Non, 4 matéria. 1, 2, 3, 4. Oh, que du bleu. Ok. Donc là, c'est le midi. Je vais stocker une bleue. Je vais stocker celle-ci. Et le soir, je vais pouvoir apprendre un sort violet. Je vais apprendre le sort violet de niveau 1. Donc j'utilise ça comme joker. Une bleue. C'est pas ouf, mais ça me permet d'avancer sur mes 7 sorts. 4, 10. J'ai intérêt à me grouiller si je veux faire des points avec les spells. Hein. Ok. Là, j'ai appris un sort de matin. Donc j'aurai le choix entre... Le matin, j'aurai le choix entre prendre 2 ronds ici. Défausser un rond pour piocher 4 matéria au hasard dans le sac. Les deux sont... pas mal. Je pense. Et en fait, après, il faudrait que je me... de ça, là. Qui me permet de défausser des trucs pour gagner des niveaux sur mes spells. Comme ça, je peux faire plus de points avec mes spells. Allez, je défausse un. Du plateau. Je vais défausser du rouge dans le plateau. Celle-ci. Je vais en remettre une sur le plateau. Hop. Et c'est le début de mon tour. Casse-tête, casse-tête. Faudrait que je mette ma caméra ici parce que j'ai tout le temps la tête penchée. Désolée. Je regarde pas beaucoup. Mais je pense à vous quand même. C'est un peu un jeu de chance. Comet, il est pas content parce qu'il trouve que c'est un jeu de chance et il a fait que perdre contre moi. Mais enfin, on a fait 3 parties. Je m'entends pas. Je m'entends pas. C'est que c'était pas trop un jeu de chance parce que 3 parties, j'ai gagné 3 fois. On a l'impression que c'est un jeu de chance, mais... Bref. Là, c'est pas mal parce que j'en ai 3 de la même forme, donc ça peut me servir de... j'ai pas de rond à défausser pour piocher 4. Je pense que je vais piocher 2 sur le tableau. Je vais piocher vert et jaune. Je pioche 2 ronds sur le tableau. Je vais stocker un bleu. Tant pis, ça fait un petit tourbillon en moins, mais je pense qu'il faut que je pense à stocker quand même, parce que je vais faire des points sur mon familier. Je pourrais apprendre un sort vert, mais ça me gêne un petit peu, parce que ça me dépouille de mes matérias, et j'ai pas envie de défausser de la matéria. Donc je ne défausse pas. Ah non mais attendez, c'est le soir là. Soir, je peux apprendre un sort. Oui non c'est ça, je n'apprends pas de sort. Je re-remplis mon hôtel à 7 parce qu'on est en solo et donc c'est pas à 5. Et je stocke une matéria dans l'hôtel adverse. Je vais stocker... qui est du bleu. Voilà. Et je re-remplis. C'était l'inverse, fallait d'abord stocker et après re-remplir, ça revient au même. Voilà. Ok. Là, je pourrais défausser pour piocher 4. Je pense que je passe. Je décide. Défausse jaune. Vert. Je pense que je vais défausser du vert. On aurait un autre ici éventuellement. Je défausse un vert et je pioche 4 matéria. Poison. 4. Ok.
peux stocker un. C'est ce que je vais faire. Je vais stocker... Ah, c'est dur là de prendre des décisions. On est déjà à 22 points chez l'adversaire. Je vais me fermer là. C'est dur. Rouge. Rouge. Ces trois là, il faut que je les dépense en joker, mais j'ai l'impression que c'est tellement pas rentable de dépenser. Non, je vais. Ok. Ensuite, je peux choisir d'apprendre un sort. Je vais apprendre un vert. J'ai 4 noms. Non, je vais pas apprendre de... Je vais rester là. Piocher un d'ici pour le mettre dans la défausse. On va prendre celui-là. Enfin, dans l'adversaire. Je re-remplis. Alors, je défausse un rond vert. Un rond vert. Pour piocher 4. 1, 2. Mon poison. 3, 4. Je suis pile à 9, donc je suis au maximum. Mais ça c'est bien. J'ai 5 pour faire un spell. Donc je vais pouvoir prendre un spell blanc. Bon, je vais pouvoir prendre le voyage temporel. Mais d'abord, il faut que je stocke. Qu'est-ce que je veux stocker? Je garde ça et ça. Je veux stocker ça, vert. Non, parce que j'ai un vert rond à ramasser ici si j'ai besoin d'un. Je stocke. J'apprends un sort. J'apprends le sort voyage temporel au niveau max avec 4 runes de vapeur et une rune transmutée de poison. Hop. Qui me permet le voyage temporel le soir. Je peux choisir de défausser une rune, n'importe laquelle, puisque j'ai accès au rond, au triangle, au tourbillon, pour faire monter un autre sort d'un niveau. Et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je crois pas que ça redéclenche par contre, parce que c'est que au moment où on apprend le sort. Déjà 24 points à l'adverse. Ça va être très compliqué. Il me reste 3 sorts à apprendre. Des points à faire. Je remets un point ici. Enfin mon truc ici. Alors je vais pouvoir prendre 2 ronds. 2 au centre. Je vais faire ça. Je prends 2 ronds au centre. Bon, c'est 2 là. Je change. Grâce à mon action matin ici. Ensuite pour mon action midi, je stocke. Je stocke ça. Et pour mon action soir, je pioche, enfin j'apprends le sort avec un joker transmuté de feu en bonset d'or. Je fais ça. Et donc je pioche 2. Et ça me paraît pas mal. Comme ça j'ai appris un sort. J'ai re-rempli mes matérias. C'est pas beaucoup de points mais ça me paraît pas mal. Ça va Basile? Ça va les gens qui lurkent? Vous arrivez à suivre? Ou c'est imbitable? Après on tentera le mode campagne de Overboss. Un autre jeu qui peut se jouer en solo. Je re-remplis ici là-dedans. Avec
avec ça. Je re-remplis mon tableau de deux nouvelles matérias. C'est à nouveau mon tour. Là pour l'instant je fais 6 et 4, 10 et 3, 13, 14, 15, 16, 17 et 7, 24 points. Mon adversaire fait 28 points. Je commence à rattraper, ça c'est bien. Je pourrais défausser ça, à la fin de mon tour je pourrais défausser ça pour piocher 4. Donc, je pense que pour le matin je vais utiliser ma lévitation et piocher 2 ronds. Parce que les ronds c'est utile. Et qu'il n'y en a plus après. C'est pas mal. Pour mon midi, je vais stocker ça dans mon familier pour faire un point. Et pour mon soir, je vais défausser un tourbillon jaune pour augmenter là je gagne 1, là je gagne 2 mais je repioche pas. Dans tous les cas je gagne 1. Donc je vais augmenter ça comme sort. Voilà. Je donne une matéria à mon adversaire avec par exemple. Je le remplis avec 3 nouveaux matérias au centre. Bon. Et là, il faut que je choisisse entre défausser. Soit je défausse une jaune. Je pense que je vais faire ça. Je vais défausser une jaune pour piocher 4 en espérant repiocher un rond. Là, il faut que je remplisse mon matériel là. Défausse ça en espérant piocher. Ça marche. Bah c'est du soutien moral. 3 et un qui fait 4. Oh, une bonne matinée là avec plein de ronds. Ça fait plaisir. Ok. Donc là, je peux apprendre un spell. Vert par exemple. À 4. Alors je peux défausser pour augmenter un spell. Voyons voir, qu'est-ce que je veux faire? Franchement je veux... Alors déjà je veux stocker. Je vais stocker... Peut-être quand même que je garde un peu de noir parce qu'il va falloir qu'à un moment donné je fasse mon sort noir. Donc je vais stocker un violet. Stock. Violet. Je vais dépenser ce violet là en plus du vert pour apprendre le sort de purification niveau 2. Hop. Ma journée. Je prends un 7e. J'avais pas rempli je pense. J'en reprends un en tout cas pour le mettre là. Je vais mettre un violet. Je re-remplis mon plateau. Je choisis de prendre... Je choisis de prendre 2 ronds sur le plateau pour ma matinée. La lévitation. Ensuite, je choisis de défausser Je choisis de stocker un rouge. 2 points. Et pour ce soir, je vais quand même défausser 1 pour faire un point. En allant... C'est dommage parce que j'avançais sur le noir, mais bon. En
en allant augmenter. Ou alors je fais 2 points en augmentant celui-là pour aucun bonus. Je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je stocke une gemme hop, comme ça. Et je remets 3 gemmes au milieu. Ouais, les conditions de victoire. Je vais... La fin de la partie s'arrête. La partie s'arrête quand je suis arrivée au bout ici. Quand... Oh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de clean le board. Il faut que je clean le board là, à ce tour-ci. Donc quand j'arrive au bout ici, ou quand j'apprends mon 7ème sort, c'est la fin de la partie. Quand on arrive au bout ici, c'est la fin de la partie aussi. C'est l'adversaire. C'est l'adversaire... Donc c'est le nombre de tours en fait. J'ai droit. Et à la fin de la partie, on compare le nombre de points de l'adversaire, c'est-à-dire le premier score visible, donc à 34 points, au nombre de points que moi j'ai. Voilà. Et là, il faut que je clean le board, parce que on a atteint le niveau du cleanage de board. Et normalement, j'aurais dû le faire déjà 3 fois. J'ai complètement oublié de le faire. On n'a pas joué legit. Mais bon, comme j'ai pas joué beaucoup avec le board finalement, enfin si, sur la fin un peu quand même. La triche. C'est de la triche un peu. Donc là, par exemple, l'adversaire il a 34 points. Moi j'en ai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 et 4, 22. 22 et 6, 28. 28 et 5, 33. Et si j'arrive à faire un spell là, je peux passer au-dessus de 33, 34, 35. Ça me permet de finir le tour bien. Mais ça veut dire... Remarque si je peux le faire... 34, 36... Le problème c'est qu'après ça monte. Hein. C'est pas difficile à rattraper. Soit je joue la chance et j'essaye de piocher. Je défausse mon unique noir. Pour essayer de piocher 4. Et avoir de quoi faire mon spell noir. Soit je joue sécure, je pense que je vais jouer sécure. Je vais utiliser mon sort de sacrifice. Non, de lévitation pour prendre 2 runes circulaires. Je ne stocke pas. Ça me permet de garder mes 3 runes et d'utiliser celle-ci en tant que joker pour apprendre mon sort d'offrande. Là, c'est la fin de la partie. Fin de la partie. Par contre, fin de la partie, je pense que je prends quand même le temps de finir la journée. C'est ça qui va me perdre. Les coups. On termine la journée et on place un dernier jeton matériel pour l'adversaire, c'est ça. Donc je pense que du coup je vais perdre parce qu'il y a 36 points adverses. Et moi, je fais, on a dit 11, 14, 16, 20, 22, 6... 32. 32 et 5, 37. Oh! À 1 point, je gagne. Mais d'accord, j'ai bien compté là. 11. Alors, si c'est 4, 10. 5 et 2, 7 et 2, 9. 19. Et 11, 30. Et 3 et 2, 5, 35. Ah non, 35. 35 contre 36. Attendez, je sais pas compter. 11 et 3, 14 et 2. 16 et 2 et 2, 20. Et 6 et 4, 10. 35. Ah, je fais 35 et l'adversaire a 36. J'ai perdu. Donc, ça, c'est la version solo. Donc, la version solo, c'est marrant parce que quand on a joué à 2 avec Comets, on a joué familier à chaque fois. C'est-à-dire que c'est toujours en finissant le plateau familier qu'on a fini la game. Et en fait, là, j'aurais pu avancer sur mon familier plus efficacement si j'avais eu mon sort noir un peu plus tôt. Parce que du coup, il permet de stocker plus. C'est-à-dire qu'à chaque tour, j'avais le droit, à midi, de stocker une. Et là, avec le sort d'offrande, on peut stocker plus de matériel. Mais j'étais vraiment... Dommage, j'avais préparé mon GG. Oh no, oh no. J'étais vraiment low en matériel en fait. Et en plus, on n'a pas respecté les règles du jeu puisque normalement, à chaque fin de board adverse ici, on clean le board. Pourquoi? Parce que quand on est en multi, quand on remplit, une fois que le board est rempli et qu'on doit rajouter un matériel, on clean tout et on remet 5.
Et voilà. Un jeu avec du très beau matériel. C'est très agréable de manipuler ces petites matérias jetons en verre, enfin, en résine transparente, incrustée de trucs là. C'est vraiment très agréable. Ça crisse dans les doigts. Pas des jetons en carton. Les cartes sont genre superbes. Les illustrations sont magnifiques. Et puis moi j'aime bien ce jeu parce que je gagne contre Comet. Il se joue jusqu'à 4 joueurs et joueuses. Et à partir de 1. Il faut jouer contre le jeu. Et quand on joue en difficile, on peut rajouter 3... On peut commencer avec 3 tours de moins. En ayant... en donnant d'emblée 3 matérias à l'adversaire. Voilà. Ça, c'était Spellbook. On remercie très fort les Space Cowboys qui m'ont donc qui m'ont envoyé le jeu. Faire découvrir. Et c'est vraiment un plaisir. Il y a une application parce que donc je vous ai un peu parlé de... Ah, on a été... recommandé pour une première partie. Mais il y a en fait des sorts de niveau 2 et 3. Et ensuite, donc dans chaque couleur, on peut avoir 3 sorts différents. Et on peut faire donc une partie avec les sorts niveau 1, une partie avec les sorts niveau 3. Mais ensuite, on peut aussi piocher au hasard les sorts dans chaque couleur. Et donc il y a une appli qui permet de juste setup, soit enregistrer son livre de sorts qu'on aime bien jouer, soit tirer au sort un livre de sorts, nouveau livre de sorts en fait. Découvrir. Jouer aléatoirement. Voilà. Il y a un peu ce côté comme dans Iron Sand où on joue pas avec le même deck. Pas avec le même deck à chaque fois quoi. Donc voilà. C'était Spellbook. Hop, je vais ranger le jeu et on va sortir Overboss.